Nous sommes aujourd'hui avec Vanessa Moreau et ce 13 novembre, c'est une belle date pour Vanessa puisque on va pouvoir la découvrir au Théâtre Poche dans le cadre d'une pièce intitulée Gros mensonge. Alors Vanessa, cette pièce finalement, ce gros mensonge, c'est quoi? C'est une comédie qui me fait beaucoup rire. Je vous raconte l'histoire? Oui, allez-y. En 2-3 mots, enfin en 2-3 phrases. C'est l'histoire de Gabriel et d'Étienne, qui sont meilleurs amis. Étienne va retrouver par hasard dans la rue son ex, Claire, qu'il n'a plus vue depuis 12 ans, mais dont il est toujours amoureux. Il va lui proposer de venir passer un week-end dans sa maison secondaire pour rencontrer son épouse et sa fille surdouée. Évidemment, il n'a rien de tout ça. Parce qu'en l'invitant, il pensait qu'elle allait dire non, mais pas de chance, elle a dit oui. Donc il va retrouver son ami Gabriel qui lui propose de lui trouver une épouse, de lui prêter sa maison pour faire comme si c'était sa maison secondaire. Ça va bien se dérouler jusqu'à mon arrivée où moi je reste parce que je veux un CDI, parce que je suis employée, stagiaire chez Gabriel. Je suis un petit peu empotée, je vais dire. Et donc voilà, je vais comprendre l'histoire un petit peu pas comme on devrait la comprendre. C'est-à-dire que l'auteur s'est mis à la place, va compter ça par le prisme des 4 personnages. On aura chaque fois l'avis de chacun des personnages. Oui, et c'est ça qui est intéressant parce que nous, quand on répète, parfois on ne sait plus quoi. On se dit, mais non, elle comprend ça, donc il faut jouer ça comme ça. Et puis là, il faut faire ça. Et c'est ça la difficulté, mais ce qui est intéressant pour le public, parce qu'il faut qu'il s'y retrouve. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il va prendre certainement parti et va se retrouver dans un des personnages parce qu'il y a 4 personnalités bien différentes et vraiment attachantes. C'est donc à découvrir à partir de ce 13 novembre au Théâtre Poche à Charleroi. On peut réserver éventuellement un numéro de téléphone? Le numéro de téléphone, c'est le 0493 20 22 10. Aujourd'hui, on vous parle d'une pièce qu'on peut découvrir ce week-end, notamment au Théâtre Poche à Charleroi, à la rue du Fort. Il s'agit de Gros mensonges. Alors, on a entendu Vanessa qui tient le rôle d'une petite emmerdeuse dans cette pièce. Alors, Vincenzo, vous jouez également dans cette pièce, vous êtes le metteur en scène, c'est ça? Je ne joue pas, non, je fais que mettre en scène. On se repose, quoi. Oui, on se repose. C'est le plus beau rôle. Je crois que c'est un des rôles les plus compliqués parce que quand on joue un spectacle, on se concentre essentiellement sur son rôle et là, il faut connaître tous les rôles de tout le monde et comprendre encore mieux que les artistes pour pouvoir leur expliquer. Alors, si j'ai bien compris ce que Vanessa m'a dit, vous me direz si elle s'est bien exprimée, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on explique cette pièce par le prisme de chacun des personnages, c'est-à-dire qu'il y a la version des différents personnages qui est proposée. C'est bien ça. Oui, c'est ça. Ça finit par être difficile pour les comédiens, non? Non, parce que s'ils sont chacun centrés sur leurs objectifs, il n'y a pas de difficulté. Hein. Ils ont chacun... c'est un vaudeville, donc il y a plein de quiproquos. Mais si chacun connaît sa propre histoire, tout va bien. Alors, qu'est-ce qui est le plus difficile à mettre en scène dans cette pièce? Je pense que difficile, c'est... Au niveau des décor, c'est relativement simple. On a voulu faire simple au niveau du décor parce que c'est une question de budget dans un premier temps. Parce que le spectacle, vous savez ce que c'est, hein, c'est pas donné. Mais on privilégie surtout ce jeu des acteurs. C'est ça qui est le plus important. Un jour, on m'a dit, plus t'as besoin de décor, plus t'es mauvais. Ou plus t'es bon, moins t'as besoin d'artifice. Est-ce que je l'aurais dit au départ, donc Nous sommes avec Vincenzo, qui est originaire de la région. À un moment donné, il était gélicien, puis il a émigré vers Châtelineau. Au passage, il a eu quand même quelques problèmes pour obtenir son visa. Il n'a pas songé à faire d'ailleurs ses vaccins. C'est un gros problème. D'ailleurs, quand on quitte Gilly pour Châtelineau, c'est quand même tout un monde de différence. Quel coin de Gilly? Ah, j'étais ici tout près, vraiment. J'étais près de la place du Louvis. Ah, facilement, 3-4 km de Châtelineau. Facilement, ouais. Je suis en voiture, je suis quand même à 5 minutes et 12 minutes en vélo. Alors, cela dit, Vincenzo, vous avez déjà mis en scène sur la première fois? Oui, j'avais déjà fait, mais pour des galas, des petits sketchs séparés. Je me mets moi-même également en scène, mais un spectacle complet, c'était la première fois, ouais. Plus axé comédie ou tragédie? Au départ, moi, je suis vraiment dans la comédie et le visuel, dans le mime.
J'ai fait beaucoup de pantomime et la comédie, c'est mon truc, ouais. C'est vraiment mon truc, je crois. Ah ben ça, on va venir vous découvrir. Nous vous parlons aujourd'hui de la pièce Gros Mensonge qu'on peut découvrir au Théâtre Poche. Nous sommes avec Daniel Rouls, qui est un des comédiens, mais aussi le fondateur de la troupe. La troupe, c'est les Cabotins. D'où ça vient ce nom? Mais les Cabotins, quand j'ai commencé à jouer, il y a le metteur en scène qui m'a traité de cabotin. Et moi, j'ai trouvé ça très amusant. Je disais, ouais, c'est chouette, c'est un compliment. Et puis quand tout le monde m'a dit, tu sais, cabotin, c'est pas un compliment, c'est quelque chose qui est pas toujours positif, quelqu'un qui se met en avant. Et puis quand j'ai créé la troupe, ça m'est revenu en tête et je dis oui, on fait les Cabotins. Alors ça fait combien de temps qu'elle existe, cette troupe? Elle est toute jeune, la troupe, elle a 2 ans. C'est notre deuxième spectacle. Le premier spectacle était entre 15h et 15h30, qu'on a joué également aux Poches. Et on joue également à Philippeville. Alors vous jouez le rôle de... Quel est votre rôle dans cette pièce Gros Mensonge? Gros Mensonge, moi je joue Étienne, qui est un homosexuel. Et c'est moi qui le sauve, enfin qui essaye de le sauver, parce qu'Étienne s'est mis dans une situation pas possible. Il a fait un gros mensonge. Et moi j'essaie de l'aider tant que je peux, mais au lieu de l'aider, oui, je l'enfonce. Donc un vrai cabotin, quoi. Un vrai cabotin. Nous sommes avec Agnès Piantadosi. On la voit pratiquement dans toutes les pièces. Quand il y a une pièce de théâtre, on voit Agnès. Bientôt au Palais des Beaux-Arts, grand spectacle. Agnès, tiens, fait du théâtre. On se demande d'ailleurs quand elle n'en fait pas. Alors Agnès, on va la retrouver aussi dans le Gros Mensonge. C'est pas un gros mensonge, ça. Alors Agnès, pour l'habituel, la maîtresse. Oh, je t'en prie, dis. Non, déjà dans Le Bonheur, je ne jouais pas la maîtresse, je jouais une amoureuse, et dans Ring, je jouais différentes situations aussi d'amour. Ici, je ne joue pas une maîtresse, je joue un amour de jeunesse. Donc, en fait, c'est par moi que tout arrive. Si Claire n'était pas là, donc Claire, c'est mon personnage, eh bien, il n'y aura pas de pièce. Ce qui se passe, c'est que Claire retrouve Étienne, son amour de jeunesse. Ça fait 13 ans qu'ils se sont quittés. Et pour ne pas perdre la face, il lui fait un énorme mensonge. Et toute la pièce est basée sur cet énorme mensonge qu'il va falloir tenir. Même victime d'un mensonge, finalement. Victime, mais un mensonge, moi je vois ça comme une preuve d'amour. Il l'aime tellement. Un mensonge qui serait une preuve d'amour. Oui, c'est ça. Voilà. Il y a beaucoup de menteurs, je pense, qui doivent écouter. Mais en fait, Étienne lui ment parce qu'il est bouleversé de la revoir et lui ment pour ne pas perdre la face. Donc c'est pas un mensonge pour lui faire du mal, c'est un mensonge pour garder une belle image à ses yeux. Elle passe bien, j'ai rien compris, mais alors je vous invite à venir voir la pièce. C'est au théâtre Poche. Merci.